Bienvenue chez moi. Salut! Entre. Merci. Tu peux aller tout au fond. Il y a le salon. J'ai emménagé ici il y a 1 an. C'est la première fois que j'habite toute seule, donc je n'avais aucun meuble en arrivant. Et vu que j'adore chiner, je me suis mis le challenge de tout trouver en seconde main, d'occasion ou dans la rue. Donc tous mes meubles ici sont remplis de papier, de peinture, de tissus en tout genre, parce que je bricole de tout. Et puis j'ai ramené mes petits bébés les plantes, qui n'ont pas terminé de croître. Et mes 2 chats aussi, qui sont pas là pour le moment, mais qui, vous allez voir, sont un peu partout. Ils ont apporté leur propre mobilier, leurs propres besoins se voient dans les pièces. Il y a de la place pour inviter des amis, pour travailler, pour mater des films le soir, pour lire tranquillou avec la petite lampe. Mais ce que j'adore faire, c'est prendre ma petite table Gigagne que j'ai fait moi-même. Et du coup, je place la place comme ceci. Et je peux du coup installer mon PC là-dessus. Et soit bosser, voilà, j'ai même la place pour un petit clavier. Ou alors pour regarder un film toute seule ou entre amis. Petite couverture, ça c'est un de mes objets assez récents. C'est ma maman qui l'a fait avec Elle est trop belle. que des bouts de laine, des pelotes de laine de récup ou des fins de pelote. Et voilà, donc elle a fait tout un patchwork. Apparemment, c'était la tradition, on faisait souvent des couvertures patchwork avec des restes de laine. Et je trouve que ça se marie super bien avec les couleurs de mon appart. Ici, c'est un peu un recueil de toutes des choses, des dessins que j'ai fait moi-même. En fait, pour la petite histoire, c'est mes chats au tout début, ils ne me connaissaient pas à l'extérieur, et c'était des chats d'appartement. Et c'était des crapules en fait, ils avaient besoin ils étaient très curieux par toutes les plantes. Et je les retrouvais tout le temps dans les pots en train de gratter la terre, soit pour faire leurs besoins, c'était l'horreur, soit juste pour s'amuser, ils mangeaient les feuilles et tout ça. Et donc voilà, ça c'est Moon et Sky qui sont tout le temps autour d'une plante en train de me jeter des trucs. Et maintenant ils ont découvert le jardin, donc ils ont plus cette folie en voyant des plantes. Mes plantes ont retrouvé la paix. Puis vous allez voir un peu des soleils et des lunes un peu partout, parce que le soleil pour moi ça m'inspire la joie, je crois que c'est mon symbole préféré. Et voilà, la petite histoire, c'est du papier peint qui m'a coûté tout le rouleau 50 cents. Et là-dedans, la texture un peu... ça me rappelle Mars en fait. Je sais pas pourquoi, c'est la Terre. Et ça, c'est un petit bricolage que j'ai fait. C'était une ancienne horloge d'une amie qui marchait plus et elle voulait s'en débarrasser. Donc je l'ai démontée et j'ai fait un petit dessin en perspective. Chaque fois des petits objets que j'ai retrouvés, des photos de famille ou des objets qu'on m'a rapportés de vacances. Et puis comme vous voyez, mes chats sont aussi mes colocataires et donc ils ont besoin de leurs espaces également. J'ai retrouvé 3-4 arbres à chats dehors à jeter et donc je les ai tous démontés, je les ai retapissés avec des draps ou des tissus que j'avais achetés en deuxième main. Et comme ça, j'ai pu mettre les couleurs que je voulais et leur créer leur petit Luna Park de chat parce qu'ils ont besoin d'être en hauteur et d'avoir leurs espaces. Donc ça, c'était mon deuxième. Et ça, c'était le tout premier qui est pour moi le plus stylé parce que je me suis amusée à faire des petites... c'était un ancien rideau en fait. Et donc parfois je l'ai cousu, parfois je l'ai agrafé par en dessous. Je leur ai fait leur petit nid douillet à l'intérieur et ils viennent tout le temps jusqu'ici. Et puis ça, c'était l'extension depuis que je suis dans cet appartement-ci. Et ils peuvent en fait arriver jusque-là. Ils sont gâtés tes chats, franchement. Ils ont besoin de leurs espaces pour se défouler. Sinon, ils se défoulent sur mon canapé ou sur mes plantes, donc non. Et d'ailleurs, ici, une autre petite astuce que j'avais trouvée, c'est que donc déjà, ma plante, elle vient aussi de deuxième main, ma belle plante. Les vases coûtent une fortune et donc en fait c'est un petit pouf que j'ai retourné et pour le protéger des griffes de mes chats, j'ai coupé une petite planche qui me permet de quand même l'arroser, ma plante, et en même temps les chats n'arrivent pas à me creuser dedans, donc ça m'a sauvé des jours et des jours de nettoyage. Tous les matins il y a de la terre par terre. Et puis voilà, j'adore les plantes, donc il y en a
toutes les hauteurs, principalement en haut parce que, à nouveau, Des chats. les chats détruisent tout. Et moi, j'aimerais bien que tu nous parles de cette branche, parce que moi, c'est le premier Alors, truc qui m'a marqué quand je suis rentrée chez toi. La branche, elle vient de Tervuren, je l'ai trouvée dans un bois. Et j'ai marché avec jusqu'à ici Bruxelles parce que c'était une belle branche et j'en trouvais pas ici dans les parcs. Puis j'ai passé un peu de temps à la scalper et à retirer les écorces un peu trop humides. Et puis j'ai trouvé pas mal de petits pots. Bon là, la plupart des plantes sont décédées. Mais je vous jure qu'à l'année passée, tous les pots étaient pleins de petites plantes, des boutures, etc. Moi je les utilise souvent pour faire mes boutures. Voilà, mais là il n'y en a plus que 2 qui ont survécu. Maintenant je vous invite, donc moi je passe mes journées à l'intérieur pour le moment parce que je suis en train de monter mon propre projet professionnel en tant que décoratrice d'intérieur. Donc pensez à moi si vous voulez décorer votre chez vous. Et donc le restant de ma journée je le passe ici dans mon atelier où j'ai de la place. Ça c'est ma petite table pour faire mes découpes de bois avec tout mon stock de bois, mais j'en ai encore plein à la cave. Mon énorme bureau où je viens faire... voilà, ici j'étais en train de coudre des coussins. Parfois c'est des rideaux que je viens coudre, etc. Parfois c'est des vêtements. Et j'adore parce que c'est hyper lumineux et j'ai clairement la place parce que les petits bureaux Ikea de 1m20 c'est mignon mais ça m'allait pas du tout. Donc le bureau je l'ai construit moi-même évidemment. La planche je l'ai trouvée dans une benne à ordures il y a 3 ans. Donc, depuis je l'ai déjà transporté déménagé plusieurs fois. Mon caisson qui range toutes mes affaires de bricolage et de papier administratif aussi. Je l'ai trouvé gratuit sur internet. Il est ultra lourd, donc quand je l'ai monté les 3 étages, je l'ai senti. Et puis un simple tréteau. Mon but c'est vraiment de rénover des maisons avec le mobilier qu'on a déjà et se donner la possibilité de le meubler avec des matériaux de récup ou des meubles de deuxième main. Parce qu'en fait, il y en a à foison. J'ai plein de bons endroits, de bons coins pour les trouver. Et je pourrais passer mes journées à en chercher et meubler ma maison pour des milliers d'euros, c'est vraiment pas mon truc. Par contre, meubler ma maison, quand on me dit je peux meubler ma maison pour 500 euros, tout compris, moi ça me vend du rêve parce que aller au Ikea, ça m'angoisse de voir juste un meuble et de sortir avec une facture longue comme ça avec des milliers dépensés. Là, c'est mon petit coin avec d'inspiration. Tu peux t'approcher. Les cadres, en fait, ils sont remplis simplement. Au lieu d'imprimer ou trouver des belles impressions, parfois j'utilise simplement des tissus que j'aime bien, je peux facilement les remplacer. Et là, c'est tous des petits mots qui m'inspirent, je les change régulièrement. Parfois, c'est des sortes de wanna-do list, parfois, c'est juste des petits mots que j'ai écrits moi-même à moi-même pour les jours où je manque d'inspiration ou d'énergie. Ça, c'était un tout vieux meuble dégueulasse que j'ai aussi trouvé dans un garage abandonné. Et en fait, il faisait que ça comme hauteur. Il était juste en bois simplement et je savais c'est un bon meuble parce qu'il est bien costaud mais en même temps il avait aucun look mais moi j'avais besoin de rangement à l'époque parce que comme vous pouvez voir dans mon atelier en fait il n'y a pas de rangement encastré dans les murs ou quoi et donc petit à petit je l'ai construit moi-même, je l'ai relooké moi-même. Alors d'abord j'ai rajouté des pieds et les pieds je les ai pas achetés, je les ai trouvés sur un meuble, une table basse en fait de salon qui était complètement dégommée, qui était aussi gratuite sur Marketplace. Et j'ai repeint les pieds en noir pour l'harmoniser avec le reste du look que j'avais en tête. Et puis, je crois que je les ai même réduits un peu en taille, etc. Et puis, avec toutes des chutes de bois d'un ancien bricolage de réaménagement d'intérieur, pour pas devoir racheter des planches en bois comme ça, j'ai inventé ce petit patchwork en fait ici pour assembler toutes les pièces et pour recouvrir tout mon meuble. Donc comme vous pouvez voir, en fait, c'est toutes des petites planches assemblées qui sont collées ou clouées par en dessous, je sais plus. Et puis un petit dessin ici, une petite peinture qui m'inspirait un peu. Voilà, donc on retrouve un peu l'idée de diagonale, de noir et blanc, etc. Et puis mon grand miroir parce que il reflète la lumière du jour et j'adore ça. Vous allez voir, il y a des miroirs dans toutes mes pièces.
C'est pas parce que j'adore m'admirer, c'est plutôt parce que ça embellit aussi la pièce. Ça reflète la lumière ça reflète aussi. la lumière. Et puis ça donne une impression de grandeur aussi. Ouais. Et vu que mon appartement est tout petit, tout cosy, ça peut aider. Et là, c'est le deuxième meuble que j'ai trouvé aussi dans un garage abandonné et qui reprenait quasiment les bonnes couleurs. Il me manquait juste un tiroir. Et donc j'ai pris une caisse à vin. C'est devenu mon tiroir. Et donc ici, on est revenu dans mon petit hall d'entrée. J'ai dû créer ici mon petit mur penderie. Mon petit endroit miroir pour me reloquer le matin avant de partir. Et du coup, j'ai cloué en dessous, j'ai vissé plein de petits crochets pour mettre toutes les clés des différents espaces que je dois gérer. Et voilà, j'ai toujours le petit mot Enjoy Your Day. Et comme j'avais dit, le soleil, le symbole, il est un peu partout. Voilà. Maintenant, on va dans ma cuisine, qui est un tout petit espace, mais que j'ai voulu vraiment rendre très fonctionnel et en même temps cosy. Et donc, j'ai apporté des touches de couleurs un peu à droite à gauche, là où je pouvais. Premièrement, j'ai peint ma crédence en mon vert sauge, qui est une de mes couleurs préférées. Vous allez retrouver un peu partout dans les éléments de déco, dans mes assiettes, mes bols et mes essuie-tout, mes essuies, etc. Donc, l'astuce que j'ai mis en place dès mon premier jour d'arrivée dans l'appartement, c'est de retirer une des portes de mes étagères qui a permis de gagner en espace visuellement et en même temps pouvoir présenter mes bols, mes assiettes et mes verres, etc. de façon que ça soit des objets de décoration en fait aussi. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi mariés avec le reste des couleurs de la pièce. Du coup, on retrouve le côté fonctionnel et en même temps un peu graphique, on va dire. Et une autre astuce que j'adore dans cette cuisine, c'est que comme vous pouvez voir, en fin d'après-midi et en soirée surtout, la cuisine devient un peu sombre malgré sa belle vue sur la nature et l'extérieur. Donc j'ai décidé d'installer des LED, une bande LED que j'ai fabriquée moi-même. Et je l'ai incorporée dans un petit profilé en bois, en balsa en fait, qui est du bois très très léger qu'on utilise pour faire des maquettes et que j'avais dans mes outils d'architecte depuis très longtemps et que je ne trouvais pas l'utilité. Et ben voilà, j'ai pu faire mon petit profilé et venir y glisser ma bandelette dedans. Et ce qui me donne une bonne lumière pour pouvoir utiliser tout mon plan de travail en et dans chaque pièce, j'aime bien apporter ma touche de créativité à travers de la déco, etc. Mais aussi à travers des objets qui sont utiles pour mes chats. Et donc là, depuis quelques semaines, je fais des cours de céramique. Et j'ai créé un petit bol d'eau pour mes chats dans lequel j'ai gravé leur nom et qui a la forme du félin. Une autre chouette transformation que j'ai faite dans cette cuisine, c'est en fait tout ce pan de mur-ci était vide et moi j'avais besoin d'espace de stockage, surtout pour par exemple toutes mes épices et tous des accessoires dont j'avais besoin au quotidien pour cuisiner. Et j'ai donc installé 3 petites étagères un peu en quinconce avec des couleurs et des teintes différentes afin de le rendre fonctionnel en fait. Et donc on y retrouve des éléments de déco comme les plantes qu'on retrouve un peu partout. Mais aussi du coup toutes mes épices, mes huiles, etc. Et mes chouettes petits bouquins de recettes de cuisine pour quand je suis en panne d'inspiration. Et donc évidemment j'habite ici, donc je dors ici aussi. Et j'ai une petite chambre. À la base c'était un bureau. Mais moi dans ma chambre je ne fais que dormir, donc je n'ai pas besoin d'un grand espace. Et j'ai opté pour me créer une petite niche dans cette petite pièce que j'ai complètement customisée en fait. Parce que déjà, pour apporter un peu de couleur, j'ai décidé de peindre un mur. C'est moi qui ai créé la teinte parce que j'ai mixé deux couleurs ensemble. Et ensuite, le mur était un peu quand même froid en termes de couleur. Donc, j'avais un cadre que j'avais trouvé en deuxième main, un cadre qui m'inspire. Je ne sais pas dire pourquoi, mais c'est un peu les couleurs aussi qu'on retrouve dans mon appart. Et c'est toujours des couleurs chaleureuses et des thèmes chaleureux. Donc, c'est parfois l'Afrique, parfois le désert. Voilà, et comme dans toutes les pièces, il me faut des plantes pour me sentir vivante et connectée à la nature. Et donc je suis venue les suspendre dans un coin de mon lit. Et quand tu as un petit espace et que ton lit, du coup, fait presque 3 mètres carrés, c'est toujours très intéressant de s'occuper, de prévoir des
draps de lit qui te plaisent et qui correspondent aux couleurs que tu veux avoir dans ta pièce. Parce que en fait, ça représente quasiment 80% de la surface au sol, ton lit. Et donc, c'est lui qui va apporter les touches de couleur qui te plaisent. Donc voilà, on trouve le côté un peu nature, un peu dans les tons sauge et vert, et un peu de couleurs chaudes, rouge et dans les tons orange. Le super hack de cette chambre, c'est que j'avais pas de place pour des tables de nuit, et en tout cas, j'en trouvais pas dès qu'il me plaisait. Et donc, j'ai récupéré, c'était des vieilles planches en bois que j'avais dans mon garage depuis très longtemps, et je les ai juste coupées en demi-cercle. Et là, elles sont attachées au mur avec juste 2 petites vis, à droite et à gauche, qui sont quasiment invisibles quand tu es debout. Et c'était très simple, c'était un bricolage d'un soir, un peu sur un coup de tête. Et comme ça, je peux d'un côté mettre ma gourde, ma grande bougie pour lire le soir, et avoir un petit espace cosy. Et puis ça, c'est mon réveil lumière. C'est mon petit soleil du matin qui m'aide à me lever, en hiver surtout. Et alors, j'avais, je pense, une boule Ikea, ici, une boule en papier de feuillerie, comme la plupart ont, et j'ai absolument rien contre elle. C'est juste qu'elle prenait le vent quand j'ouvrais ma fenêtre, et elle était très grande, et je voulais quelque chose un peu différent. Sans doute quelque chose aussi qui allait apporter une sorte de texture à la pièce, et qui allait, par la lumière qui la traversait, rayonner un peu aussi sur le plafond. Et donc, moi qui chine énormément dans des magasins de deuxième main, j'ai trouvé un petit panier qui vraiment ne vendait pas du rêve. Je l'ai acheté 50 cents parce qu'il était vraiment minable. Enfin, il le vendait très peu cher parce que c'était tout amoché. Et en fait, la partie amochée, il restait des traces rouges comme ça au-dessus. Et donc, moi, j'ai peint en noir avec des restes de peinture. J'ai fait un simple trou au-dessus. Et puis j'ai rajouté encore un peu de noir ici pour rappeler les couleurs. Et au lieu de le donner, au lieu de le laisser comme ça à nu, j'ai ajouté des petits pompons qui apportent un peu un côté plus doux à la pièce. Et puis je trouvais ça assez joyeux. Et je l'ai accroché au plafond. Sauf que évidemment, il y avait les câbles qui sortaient du plafond. C'était pas du tout esthétique et j'avais pas de, je sais pas comment on appelle, le petit socket qu'on met ici pour cacher le trou du plafond. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour les cacher parce que c'était vraiment moche. Donc la première option, c'était vraiment de mettre le panier carrément au plafond. Mais alors j'aurais perdu l'aspect léger aussi et l'aspect de rayonnement sur le plafond. Et alors j'avais un rouleau de PQ qui traînait, comme je suis la plupart des gens, et un peu de fil noir que j'avais utilisé aussi pour mes bonbons. Et donc j'ai simplement enrobé mon rouleau de PQ avec du fil noir et je l'ai placé au-dessus de mon luminaire. Et voilà, comme ça, petite astuce pour cacher des câbles pour 0 €. Et donc mon super luminaire m'a coûté 50 cents. J'avais des vieilles poignées en métal. Voilà, ce style-là, qui moi me déplaisait mais énormément. Et donc, un jour, en ressourcerie, évidemment, j'ai trouvé un petit, je sais même pas, une sorte de portefeuille ou porte-lunettes en cuir, en faux cuir, pardon. Et ça m'a coûté 20 cents. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et j'ai coupé toutes des petites languettes pour faire mes poignets moi-même, en fait. Et un tout petit endroit pour mettre mes bijoux. C'est à nouveau, on retrouve un peu l'idée du salon avec ma branche en bois. Je ne l'ai pas trimballée depuis Tervuren, et puis même, c'est très léger. Et donc, ça me permet d'exposer un peu mes bijoux, qui ça me rend heureuse. Et en même temps, ça fait un élément déco, donc fonctionnel et déco. Une petite tête de chat. Et voilà, je pense que le tour de ma maison se termine. Moi, je vais continuer à boire mon thé et profiter du soleil qui vient d'arriver dans mon appart. Très bien. Ça, c'est genre l'atout de cet appartement aussi au dernier étage. Pas de voisins et plein de soleil.